Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 11 septembre 2023, nous ferons le point sur la taxe foncière 2023 avec la venue en plateau de Sophie Suras, adjointe au maire déléguée aux finances. Et vous verrez que, comme promis par Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air, l'augmentation de la taxe foncière est limitée dans notre commune, contrairement à la tendance nationale, et cela grâce à la baisse de la taxe communale. Le forum des associations, qui s'est tenu donc sur la place de l'Hôtel de Ville ce samedi avec plus de 70 associations de Bouc-Bel-Air. Nous reviendrons en images sur Bouc-Bel-Air en fait, qui a eu lieu le dernier week-end du mois d'août avec pour thème le Moyen-Âge, sans oublier la météo à l'issue de ce JT. Les ménages français ont reçu il y a quelques jours leur taxe foncière et ont eu la mauvaise surprise de constater une hausse significative. Une très faible minorité de communes en France ont décidé de freiner cette hausse et dans le sud du pays, la ville de Bouc-Bel-Air s'est illustrée en baissant la part communale pour amortir les hausses décidées par l'État et la métropole. On reçoit Sophie Suras, adjointe au maire, déléguée aux finances, pour y voir plus clair. Bonjour Sophie. Bonjour Bernard. Alors concrètement, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la taxe foncière, de quoi elle est composée ? Tout à fait. Donc la taxe foncière est un impôt direct qui est perçu par les collectivités, qui sert à financer des services publics. Elle est composée de différentes parts qui sont reversées à la commune, à l'intercommunalité, une autre part qui sert à financer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, une part également qui sert à la gestion de l'eau et du risque inondation. Ce sont les principales parts qui composent le montant de l'impôt foncier. Pour calculer cet impôt, on se base sur deux chiffres. Le premier, c'est la valeur cadastrale, la base. Son montant est déterminé par la Direction générale des finances publiques qui le communique chaque année aux collectivités territoriales. Et sur cette base, on multiplie un taux qui est fixé librement par chaque collectivité territoriale. Alors, on le disait, la commune a baissé la part communale, et pourtant, les bouquins ont constaté une augmentation de la taxe foncière par rapport à l'année dernière. Comment vous l'expliquez ? Par un mécanisme mathématique simple et à la fois complexe, la base, elle, a été revalorisée de 7% à cause de l'inflation. On l'a tous vu, on le subit tous les jours dans notre panier, dans notre caddie, on a pris 7%. Donc déjà, de fait, le volume, la somme qui permet de calculer l'impôt a augmenté de 7%. Ensuite, la communauté urbaine et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle aussi a subi une augmentation de taux. Donc quand on multiplie ce taux qui augmente par la base qui a augmenté, on a des montants plus conséquents. La commune, elle, a choisi de diminuer son taux pour absorber l'augmentation des 7% qu'ont subi les bases. Mais malgré tout, compte tenu de l'importance de l'inflation et de l'augmentation des taux de la métropole, les bouquins voient leur feuille d'impôt exploser. Alors concrètement, pour aider les administrés à y voir plus clair, prenons un avis de taxe foncière type qui va s'afficher à l'écran. Concrètement, voilà, qu'est-ce que ça donne ? Alors je vais vous présenter les chiffres, c'est une bonne idée. Donc voilà, comme on peut le constater sur cette première page, qui est celle de 2022, la valeur de la base est de 3 957 €. Elle se reporte dans la colonne de la commune, de l'interco et de la taxe des ordures ménagères. Si on prend la même ligne sur la fiche d'impôt 2023, on se rend compte que le montant est de 4 238. C'est là qu'on voit l'évolution des 7,1% décidés par la Direction générale des finances publiques. Au-dessus, on peut voir les taux. On a le taux de la commune, de l'interco donc, et de la taxe d'ordures ménagères. On peut voir sur l'avis d'impôt de 2023, par exemple, si on prend la taxe de l'interco, qu'elle passe de 1,40 à 1,60. Donc on a déjà là une augmentation de 0,20%. Là où c'est plus édifiant, c'est sur la taxe des ordures ménagères, où on passe de 10,6% à 14%. On rappelle que cette taxe est décidée par la métropole et non par la commune. Tout à fait, tout à fait. Ces parts-là n'ont rien à voir avec le choix de la commune ou le taux de la commune. Donc de fait, l'augmentation de 4%, jugulée à l'augmentation de 7% des bases, ça induit, ne serait-ce que sur la taxe des ordures ménagères, une augmentation de 41,53% qu'on peut voir en bas sur la colonne variation. Si maintenant on regarde plus en détail la part de la commune, comme on peut le voir, le taux 2022 et celui 2023, on a diminué de 2,5%. À l'arrivée, la cotisation sur cette part, pour un bouquin, en 2023, elle est de 1 498 €. Si on regarde la fiche de 2022, elle est de 1 497 €, soit 1 € de plus. Alors qu'il y aurait dû avoir une augmentation significative. Exactement. Si on avait ne serait-ce que maintenu le même taux, le bouquin aurait payé 105 € de plus. La commune a, en décidant de diminuer de 2,5% son taux, absorbé l'augmentation de 7%
de la base d'imposition. Donc 100 € de plus pour ce cas pratique, donc c'est pratiquement 50% d'économie par rapport à un Français dans une situation similaire. Donc si je comprends bien, la taxe foncière des bouquins a augmenté, mais sans aucune mesure par rapport à celle de la plupart des Français. Tout à fait, tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que ce qu'a collecté la commune en termes d'impôts sur le bouquin au titre de la taxe foncière 2023, c'est 0 € de plus par rapport à 2022, en dépit de l'inflation et de l'augmentation du prix des services publics. On est tous bien conscients que ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité. Merci Sophie. Je vous en prie, merci à vous. Samedi après-midi, s'est tenu sur la place de l'Hôtel de Ville le traditionnel forum des associations, l'occasion pour plus de 70 structures de faire découvrir au public bouquins, leurs activités et leurs créneaux, car Bouc-Bel-Air connaît un tissu associatif très riche, largement soutenu par la municipalité, qui met à disposition des lieux pour pratiquer et du matériel. Reportage. Nous avons de plus en plus d'associations, que ce soit culturelles, sportives ou autres, qui viennent sur Bouc-Bel-Air, qui s'implantent. Et la politique de la ville qui a été mise en place, c'est justement de favoriser l'implantation de nouvelles associations et d'encourager celles qui sont existantes par les biais de diverses subventions ou d'aides que la mairie peut leur apporter. On a toujours ce petit problème de créneaux. Les nombres d'associations augmentent. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas assez de place pour toutes les associations. La création d'un troisième gymnase qui est en cours, qui va voir le jour peut-être d'ici la fin du mandat et certainement d'ici la fin du mandat de Richard Mallier, va nous permettre de développer de nouveaux créneaux et de laisser plus de place à de nouvelles associations qui arrivent. Les enfants viennent toutes les semaines bricoler dans mon atelier, donc par groupe de 6 enfants. Et on fabrique des objets. Et à chaque atelier, les enfants repartent avec l'objet qu'ils ont fabriqué avec moi. On est bien promu, soutenu. Enfin, je pense à la nuit des associations. Je pense effectivement. Alors nous, pour le Studio du Soleil, on a nos propres locaux, mais il y a le répertoire des associations et puis les gens donc sont invités là pour le forum. C'est une jolie exposition qu'on a en tout cas au niveau de la commune. On a connu un creux qui était lié au Covid, c'est-à-dire l'année après Covid, on a eu une petite baisse d'affluence et là on est reparti sur notre contingent d'à peu près 400 adhérents, ce qui est quand même déjà assez conséquent et suffisamment lourd je dirais pour nous satisfaire complètement. En bref, sachez que le pigeonnier nouvellement installé au centre du village a trouvé des locataires. Pour rappel, ce pigeonnier installé par la municipalité au printemps cherche à réguler la population du volatile pour éviter un certain nombre de nuisances et de dégradations sur les maisons du centre du village. C'est l'entreprise qui a installé le pigeonnier qui a pour mission de venir régulièrement dans la cabane pour casser les œufs et éviter ainsi la profilération des pigeons et tout cela en douceur. Le dernier week-end d'août marque la traditionnelle fête du village de Bouc-Bel-Air. Bouc-Bel-Air en fête. Cette année, la manifestation s'est transportée dans le Moyen-Âge et si malheureusement les festivités du dimanche ont dû être annulées en raison des intempéries, les très nombreux spectateurs ont pu le samedi profiter des nombreuses animations. Retour en images sur cet événement.
Nous avons fait un carton plein avec cette fête du village qui gagne en notoriété, qui gagne en qualité, puisque maintenant on a un savoir-faire sur cette fête du village et les gens se retrouvent de plus en plus nombreux à venir fréquenter cette fête du village. Il y a la part des bénévoles évidemment très important puisque c'est ce qui constitue la commission extra-municipale qui a été voulue par le maire, qui a été constituée et qui comprend 2 élus, qui comprend une vingtaine de bénévoles et qui travaillons donc avec le service promotion de la ville qui pilote tout ça évidemment. La commission municipale apporte tout son savoir-faire puisque ça fait quelques années maintenant que cette fête de bout existe. Ils ont une certaine expérience dans ce domaine-là. On travaille conjointement avec cette commission-là. La mairie supervise les travaux de la commission extra-municipale et ça marche très très bien. D'abord, c'est le plaisir de travailler ensemble pour le bien commun, si j'ose dire, c'est-à-dire pour les bouquins et les personnes extérieures qui viennent voir l'exposition. Ensuite, il est vrai, c'est une occasion pour nous d'approfondir un sujet, parce que nous ne sommes pas des historiens, bien entendu. Donc c'est une occasion assez plaisante de s'enrichir sur le plan historique. Et merci à tous les membres de la commission extra-municipale des fêtes qui a préparé cet événement et tout particulièrement aux bénévoles. Un dernier mot avant de se quitter pour vous inviter à l'ouverture de la saison culturelle qui aura lieu samedi prochain de 15h à 18h sur le parking des Terres Blanches. Des spectacles, de la musique, des animations gratuites seront proposés au public, alors venez nombreux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle semaine à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et de vous annoncer à nouveau le bulletin météo de la semaine. Un grand merci à Sylvain qui m'a remplacé et qui a embelli vos semaines en musique. Demain, mardi, un ciel plutôt voilé puisqu'il sera parsemé de nuages. Ils ne seront pas menaçants, du moins pas encore. Les températures restent encore estivales avec 18 degrés en début de matinée et nous atteindrons 29 l'après-midi. Comme chaque rentrée, nous changeons de fil rouge. Que faire dans son jardin ? Sera notre thème de chaque jour. Les impatiences résistent peu aux températures hivernales. Taillez-les à 10 cm, arrachez-les pour les rempoter, traitez ainsi et rentrez dans la maison à bonne lumière, elles refleuriront en quelques semaines. Mercredi, nuages le matin, grand soleil l'après-midi et orageux dans la soirée. Il devrait pleuvoir. Les températures restent inchangées avec 18 degrés le matin et 29 degrés l'après-midi. Vous qui avez de belles fleurs dans votre jardin et qui en faites profiter ceux qui n'en ont pas, voici une astuce pour qu'elles restent belles et fraîches pendant le transport. Gardez les feuilles sur les tiges et entourez chaque tige avec de la mousse humide ou du papier torchon trempé. Recouvrez-les de papier aluminium,
Serrez le bouquet avec une pochette plastique opaque. Le bouquet voyagera à plat et donnera le sourire à celui ou celle qui le recevra. Jeudi, on retrouve notre ciel en mode plein soleil. Pas l'ombre d'un nuage, un petit vent léger, des températures en baisse pour le matin seulement, 16 degrés, mais qui remonteront rapidement dans la journée. Nous aurons 29 degrés l'après-midi. Il faudra penser à vos pivoines. Leurs touffes herbacées peuvent être divisées si elles ont plus de 5 ans. Coupez les tiges feuillues, tranchez la souche en 3 ou 4 en prenant soin des bourgeons. Replantez-les immédiatement dans une terre ameublie et fertilisée au compost. Prenez soin de mettre le bourgeon à fleur de sol et vos pivoines fleuriront dès le printemps prochain. Vendredi, un ciel qui commencera à se charger en nuages. Un vent du sud qui va s'installer, ça nous annonce un week-end chaotique. Les températures ne changent toujours pas, 17 degrés le matin et 28 l'après-midi. Si vous avez des pommiers, surveillez les attaques de pucerons lanigères. Pour reconnaître l'invasion, regardez les rameaux et l'écorce. S'ils ont des amas cotonneux, traitez-les immédiatement. Notre week-end, j'ai commencé à vous prévenir, il ne sera pas très fameux. Samedi, il devrait pleuvoir en matinée, un léger soleil tentera de percer malgré tout, mais les orages planeront au-dessus de notre rocher. Dimanche, le ciel sera toujours bien chargé en nuages avec un risque de pluie en fin de journée. Côté température, elles varieront entre 18 et 30 degrés. Profitez des accalmies durant ce week-end pour vous amuser lors de l'ouverture de saison culturelle aux Terres Blanches, samedi. Vous pourrez également suivre Jean-Pierre Roubaud lors de la visite du patrimoine de Bouc-Bel-Air. Rendez-vous à 14 h devant la mairie. Pensez à réserver votre visite. Bonne semaine à tous et à lundi pour un nouveau bulletin météo.